De base, Meryl Streep, elle a refusé le rôle. Ouais, elle jugeait que c'était pas assez payé. Du coup, ils ont aussi proposé à Glenn Close, sauf que cette dernière, elle a refusé tout simplement parce qu'elle en avait marre de jouer les méchantes. Du coup, ils sont revenus à Meryl Streep et ils lui ont offert le double de son salaire. Et là, elle a fini par accepter. Aujourd'hui, c'est 5 anecdotes sur Le Diable s'habille en Prada. En parlant d'actrice, Anna Hathaway, c'était le 9e choix. Il y en avait de la concurrence. Les producteurs voulaient à tout prix Rachel Adams. Sauf qu'elle était déjà prise sur un autre tournage. Du coup, elle s'est bataillée pour avoir le rôle. Et au final, elle l'a eu. Sur le premier jour de tournage, Meryl Streep a dit à Anna Hathaway: tu es parfait pour le rôle. Par contre, c'est la dernière chose gentille que je vais te dire. En gros, elle était dans la méthode acteur studio. Donc, elle passait son temps dans sa loge ou avec la costumière. Et plus tard, elle a même avoué que c'était un peu déprimant comme rôle de jouer la tyrante. En parlant de costumière, c'est Patricia Field qui s'en est chargée. Et elle était déjà sur une série iconique de la mode, Sex and the City. Et pour ce film, elle a explosé le budget. On parle d'1 million de dollars juste pour les costumes. Enfin, les vêtements. On a des marques comme Chanel, Prada, Marc Jacob. Bref, même les colliers que porte Miranda Presley valent à peu près 100 000 dollars. D'ailleurs, il y a un petit caméo sympa. L'autrice des livres, parce que oui, de base, ce sont des livres, est dans le film. Elle est juste là. C'est la nounou des filles de Miranda. C'est un petit clin d'œil discret. Et toi, t'as hâte de voir la suite du Diable s'habille en Prada ?